Hello les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler des cheveux et je vous emmène avec moi dans ma routine capillaire. Alors ça se voit pas comme ça, mais là j'ai les cheveux hyper secs. J'ai passé un coup de brosse un petit peu histoire d'être présentable dans la vidéo. Mais guys, mes cheveux sont tellement secs. Et donc je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour rattraper tout ça. Et comment est-ce que j'ai fait surtout pour prendre de la longueur. Parce que les gars, ok, j'avoue, j'ai une bonne génétique, mes cheveux ils poussent bien. Mais j'ai tellement, enfin plus maintenant, mais j'ai tellement eu du mal à garder mes longueurs. Là vous voyez, je galère un peu à détacher les bouts. Et comme j'ai pas envie de casser mes pointes, je fais hyper doucement. Et j'ai les cheveux hyper secs parce que j'ai détaché des tresses et j'ai rien fait, j'ai pas fait de soins. Ce qui fait que là, ce que vous pouvez entendre, the hair is dry, but réellement, c'est pas ce qu'on dit petit là. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ma routine capillaire, comment est-ce que j'ai fait pour la trouver et comment elle est adaptée à mes cheveux. Vous voyez, est-ce qu'on peut... Ouh, les cheveux sont longs. Attendez les gars, parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mes cheveux détachés. Donc même moi, je découvre en même temps que vous la longueur. Mais dingue. Attendez. Et là, c'est quand ils sont secs. Hein, parce que je trouve que quand, après avoir fait le shampoing, démêler tout ça, je vois encore plus leur longueur. Donc là, on va tirer un peu pour voir. Et... oh my days. Ils sont bien longs. Choquée. Là j'ai fini de séparer mes cheveux, mais je les ai pas étirés parce que, guys, avant de faire quoi que ce soit avec vos cheveux, quand ils sont secs comme ça, il faut jamais les traiter à sec. Regardez là, j'ai des nœuds, attendez, mais énorme. Après j'ai fait une grosse gaffe cette semaine, j'étais sous chignon, j'ai rien démêlé, rien hydraté, c'est pour ça qu'ils sont secs et je trouve ça super cool, comme ça vous verrez. Avec cette vidéo, comment je fais pour m'en sortir. Et spoiler alerte, attention, c'est ma routine capillaire, elle est adaptée à mes cheveux, mais ça veut pas dire que ça va forcément fonctionner pour vous. Donc moi, mon type de cheveux, c'est que j'ai les cheveux fins. Genre j'ai les cheveux fins, ça se voit pas. Ça se voit pas à l'œil nu parce que j'en ai beaucoup et ils sont secs. Du coup, on a l'impression que j'ai plus le cheveu crépus. Parce que, attention, quand on dit cheveux crépus, on parle pas que de la forme, on parle aussi de l'épaisseur du cheveu. Donc moi j'ai les cheveux fins et là ils sont hyper secs. Et sinon mon type de cheveux, c'est que j'ai les cheveux frisés. Je fais peut-être du 4B, je crois. Non, là non, pas 4B, 4A ou 3C, mais vraiment cheveux frisés hein, les gars. J'ai pas les boucles hyper larges, détendues et tout. De toute façon vous allez voir. Goumin, c'est toujours quand tu vas laver tes cheveux que ils commencent à faire genre qu'ils sont dociles. Là j'aime trop le look. J'aime trop. It's giving en fait. Mais quand je sais que je vais aller dehors, je sais que mes cheveux vont pas ressembler à la même chose. Mais mes cheveux, à force, je les connais parce que j'ai les cheveux poreux. Là, à la maison, ils ressemblent à ça. Après avoir démêlé les cheveux, enfin, démêlé entre guillemets, après avoir enlevé la natte, ils ressemblent à ça. Mais quand je vais aller dehors, ils vont faire une touffe de disco en boule. Non pas que ce soit moche, mais des fois j'aimerais bien sortir, avoir les cheveux détendus comme ça. Mais bon, comme c'est des contre-succès, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Donc, let's go pour la prochaine étape. Alors, first step, avant de faire votre shampoing, toujours commencer par un masque. Moi, j'achète pas de masque en grande surface ou de masque déjà fait ou chimique, etc. Parce que je trouve que pour moi, pour mes cheveux, c'est pas rentable. Regardez la masse. Et là, je vous dis, c'est même pas du volume, c'est que au niveau de kilomètres carrés, vous voyez là, il y en a trop par parcelle. Et vas-y, je vais finir le pot en 3 utilisations grand max. Donc pas rentable. Je préfère mes petits soins naturels que je fais tout le temps. Ça fait des années que je les fais. Et ça va hyper bien à mes cheveux. Et donc, je fais un masque avant de faire le shampoing pour pas les agresser et pour les hydrater et préparer au shampoing juste avant. Donc là, moi, mon go-to en masque, c'est... J'ai 2 produits phares. Vraiment, je me complique pas la tête là. C'est routine de flemmard, vraiment. Ou minimaliste. Mais encore, je crois pas que je puisse me qualifier de minimaliste. Mais toujours avec mon lait de coco. Genre, le lait de coco, pour moi, c'est mon top 1.
parce qu'il est riche, il hydrate, il nourrit. Et après, ça me fait des super boucles et j'ai les cheveux hyper doux. Donc vraiment, j'ai pas besoin de rajouter de produits ou de nutriments à l'intérieur parce que j'ai pas de problème de cheveux en soi. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est que comme je suis une meuf un peu flemmarde et négligente, c'est que je néglige trop la partie hydratation des cheveux. C'est juste ça mon problème. Et après, c'est ça qui me fragilise les pointes et c'est ça qui me fait croire que mes cheveux, ils poussent pas. Alors que pas du tout. Là, je sépare. En vrai, vous n'avez pas besoin vraiment de séparer. Je sépare juste parce que... Oh non, j'ai laissé que le lait. Qu'est-ce que je vais faire avec? J'ai la crème, elle est là. Attendez. Je sépare parce que je vais sûrement préparer avec ou me faire un petit dessert coco, mangue et tout. Donc, j'ai pas envie de mettre mes cheveux. C'est qui fait ça même. J'ai pas besoin de vous expliquer. C'est logique. Je vais pas mettre mes cheveux dans un truc avec lequel je vais préparer. Donc, ça, c'est ce que je vais mettre sur mes cheveux. Et ça, c'est ce que je vais... utiliser pour préparer le reste. En fait, quand vous faites votre routine capillaire, il faut que vous identifiez le problème entre guillemets de vos cheveux. Moi, je sais que mon problème, c'est l'hydratation. Vraiment, c'est la seule chose que je dois cibler et c'est hyper important et c'est quelque chose qu'on néglige. Il y en a, c'est parce qu'elles vont avoir des cheveux qui sont pas solides, il y en a, elles vont avoir des pertes, il y en a qui vont avoir les cheveux cassants, il y en a qui vont avoir des cheveux cassants par manque de protéines, etc. Donc vraiment, apprenez à connaître vos cheveux. Moi, ça m'a pris du temps. Genre vraiment, pour arriver à ce résultat-là, c'est pas parce que je suis métisse et que, vas-y, mes cheveux ils poussent bien ou quoi. Non, pas du tout. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est vrai que j'ai une bonne génétique. Mais même si vous êtes noir avec des cheveux crépus, ça veut pas dire que vous avez une mauvaise génétique. Ça veut juste dire que vous devez apprendre à connaître vos cheveux et à savoir garder la longueur. Parce que j'en ai marre des compliments à chaque fois qu'on me dit... que je reçois venant de femmes noires avec cheveux crépus en mode ouais mais toi tes cheveux ils sont beaux, ils sont longs parce qu'ils sont pas crépus et tout. Mais non, les tiens aussi ils peuvent être longs, c'est juste que c'est une question de connaissance, apprendre à connaître les produits, apprendre à avoir les bons gestes, apprendre à connaître tes cheveux, etc. Et c'est quelque chose qu'on néglige. Il n'y a pas que les cheveux métissés qui sont beaux, les filles, tout le monde a des jolis cheveux, il faut apprendre à aimer ce qu'on a. Bon, là je fais une pause parce qu'on va quand même commencer à faire le soin. Avant de commencer, oui, son cheveu. Moi, c'est un récipient d'un fixateur que j'ai recyclé pour l'utiliser en spray. Voilà, toujours recycler dans la vie, c'est important. Donc là, je vais mouiller mes cheveux avant d'appliquer le masque et je vais pas commencer à sec comme ça parce que ce sera trop brutal. Et là, vous voyez comment c'est sec. Vraiment, le cheveu ne bouge pas. Il est mort. Mais on va le ressusciter ensemble. Et donc, je vous disais... Ok, j'ai une bonne génétique et tout, mais mon parcours, je viens de loin. J'ai fait un big shop au collège. Après, mes cheveux ils poussaient, mais je stagnais à une certaine longueur. Je stagnais à cette longueur-là. Vraiment, j'arrivais pas à dépasser cette barrière. Bon, on a été interrompu, mais je disais que je stagnais à cette longueur et c'est à force de regarder des vidéos sur YouTube. Eh ben tiens, fallait que la robinetterie part maintenant. Attendez, je vais couper le... Et ce qui m'a beaucoup aidé à prendre soin de mes cheveux, c'est le fait de porter des extensions, les gars. Le fait de prendre soin de mes extensions, ça m'a aidé parallèlement à prendre soin de mes cheveux. Je sais que c'est trop bizarre comme hypothèse, mais j'ai appris à prendre soin de ce que j'achetais. J'ai appris à prendre soin de ce qui poussait gratuitement. Enfin, gratuitement. C'est une question de perspective. Et depuis je mouille aussi, ça veut pas... mettre un coup sous la douche. Hein. On a dit routine de flemmarde, là ça commence à prendre du temps là, c'est pas normal. Donc ouais, patience, persévérance et surtout que le wash day, pour moi je le vois pas trop non plus comme une journée atroce où je vais souffrir de dingue. Genre, je sais que ça va me prendre du temps, mais pas énormément, pas de là à mobiliser tout mon après-midi. Bon là comme aujourd'hui je filme, ça va me prendre énormément de temps, mais sinon j'ai besoin de même pas une heure pour me laver les cheveux. Donc, it's good. It's pretty good. Bon les gars, ça commence à me saouler là. Pchit, nap, pchit, nap, pchit. Y a que l'avant qui est mouillé, l'arrière un petit peu, mais le milieu, I don't have time for that. So, on va utiliser les grands moyens. Voilà, hop. On va prendre des précautions. On va enlever le micro avant que des dégâts se passent ici. Et c'est parti. Bon là je suis un peu nimp. Normalement j'aurais dû utiliser de l'eau chaude pour ouvrir la fibre capillaire du cheveu, donc les écailles. Mais bon je l'ai pas fait, c'est pas grave. Donc
on va continuer à démêler avec les doigts. Les filles ou les gars qui ont les longs cheveux qui vont regarder cette vidéo, on ne démêle pas ses cheveux directement avec un peigne ou une brosse. Vous allez casser vos cheveux. D'abord, on commence avec les doigts et on commence par les pointes. Et après, petit à petit que les pointes sont démêlées, on commence à monter. Donc, on va voir ça ensemble. Sachant que là, ça fait un mois que j'ai pas lavé mes cheveux. J'avais un tissage avant. Mes cheveux sont très sales. Ça se voit pas. Et là, vous voyez, en fait, mes cheveux, c'est pour ça que je dis que je les connais. J'ai juste eu à passer de l'eau. Regardez le karaté. Ils sont déjà revenus. Ils sont assez forts. En fait, tout ça, c'est du travail de longue durée. Avec un entretien sur un jour, ça passe pas. Mais à force de faire des soins, bah, vos cheveux, ils s'adaptent. C'est normal. Là, je les ai maltraités cette semaine. Mais je sais... Je connais mon karaté, je sais comment je vais les ramener à la vie. Et puis c'est pas tout le temps que je fais des bêtises comme ça. Donc, let's go, je vous montre comment je fais. Bon là, je les ai partiellement bien démêlés au doigt. Et c'est parti pour mettre le soin parce que mes cheveux sont mouillés. Donc je vais mettre le masque pour que ça pénètre plus en profondeur. Et surtout, bah, je ne pouvais pas l'appliquer sur cheveux secs parce que j'allais les abîmer. Donc là, j'ai énormément, enfin pas énormément, mais j'ai des pertes de cheveux. Et c'est normal parce que bah, les cheveux, ça tombe tout le temps. Ça fonctionne en cycle. Et j'ai fait un mois de cycle de cheveux sous natte. Donc c'est normal qu'ils aient pu tomber. Donc là, je retire juste les cheveux qui sont tombés durant le cycle dernier. Et c'est ok. Et encore, je trouve que j'ai pas beaucoup de pertes, ça va. C'est pour ça, quand ça fait un moment que vous n'avez pas démêlé vos cheveux, que vous vous êtes coiffé, sachant que là, généralement, les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous avez des cheveux type frisés, crépus. Bah, quand vous faites des tresses ou si vous faites un tissage, vous mettez des perruques pendant longtemps, c'est normal qu'après, quand vous allez les enlever, vous allez avoir des cheveux qui tombent. En fait, ils tombent pas, ils sont déjà tombés il y a longtemps parce que le cycle, bah, il est passé. Mais vraiment, informez-vous sur ça, parce que c'est totalement normal. Sauf si, quand on vous a coiffé, on a serré votre crâne. Et bah là, c'est normal que vos cheveux vont se casser. Ça va même arracher le bulbe du cheveu parfois. C'est pour ça qu'il y en a qui se retrouvent avec des alopécies de traction. Donc vraiment, même quand vous coiffez, trouvez votre bonne coiffeuse qui va pas trop vous faire mal. Et qui va pas casser vos cheveux. Donc là, vous en profitez pour en mettre et sur les longueurs et sur le crâne, et puis vous vous massez comme ça parce que ça fait circuler le sang et ça favorise la pousse du cheveu. Donc ça, vraiment, c'est le meilleur moment. Là, en fait, comme j'ai mouillé mes cheveux, j'arrive pas à bien voir si le lait est partout, mais après je vais insister à la fin sur les pointes. Donc, comme ça, vous pouvez. Voilà, moi j'ai des petits tutos, un peu ghetto, un peu de la flemme. Il y en a qui divisent leurs cheveux par section. Ça aussi, en vrai, c'est mieux parce que bah, c'est plus méthodique. Du coup, vous faites ça, vous coupez là et tout. Faut pas prendre un peigne parce qu'après, vos cheveux mémorisent, entre guillemets, le traçage. Mais moi, j'aime pas parce que je sais que je vais les garder détachés. Et après, j'aurai la raie au milieu qui va rester. Alors que j'ai envie de faire un freeform. Ça veut dire sans raie. C'est les cheveux qui décident dans quel sens ils veulent aller. Et c'est ok. Donc là, je vais finir d'en mettre partout et je vous montre le résultat à la fin. Là, vous voyez le fait que les cheveux soient hydratés. Mes boucles, elles sont bien revenues. Mais surtout, j'arrive à passer mes doigts sans difficulté. Et je sais que je vais passer la brosse juste après quand je serai dans la douche au moment du démêlant. Mais là, pour l'instant, j'ai pas besoin de faire tout ça. Tant que la main, elle passe
sans problème. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai bien réparti le lait de coco partout, sur les longueurs, sur mon crâne, j'ai bien massé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir attacher mes cheveux en un chignon. Normalement, je fais des nattes. Je fais soit 2 couettes ou une, mais là, ça va. Et en fait, vous voyez, tellement mes cheveux étaient secs avant, je le sens encore au toucher. Et c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention. C'est pas parce que votre cheveu est hyper beau que ça veut dire qu'il est en bonne santé. Non, des fois, vous allez voir vos cheveux qui sont hyper beaux, hyper soyeux, hyper brillants et tout. Hyper brillants, mais au final, vous allez voir que vous avez des fourches terribles. Donc, je veux un résultat optimal. On va sélectionner tout ça pour que la température augmente sur la fibre capillaire, que les écailles du cheveu s'ouvrent et que ça laisse justement le soin pénétrer dans les cheveux. Donc, vous voyez, les vidéos sur les réseaux sociaux, les filles elles vont se faire coiffer dans des salons et elles ont un gros chapeau sur la tête. Et en fait, c'est à cause de ça. C'est juste pour ouvrir la fibre capillaire et laisser passer. Bon, moi, c'est DIY, c'est fait maison. Mais c'est largement suffisant. Franchement, on fait ça depuis que je suis petite. Ça a toujours fonctionné. So, on ne change pas une équipe qui gagne. Ah ouais, j'ai une tête en mode alien. Est-ce que ça m'irait? Les gars, là, il y a un peu de la machine à laver derrière, mais regardez mes cheveux. Ils ont bien séché avec le soin. Ils sont vraiment gras parce que le lait de coco, c'est riche en huile de coco naturellement. Et regardez comment elles sont trop belles, mes boucles. Là, je suis trop amoureuse. Trop amoureuse, j'aime trop. Là, j'ai même plus envie de les laver, j'ai envie de sortir comme ça. Et Macarena. Bref, obligée d'aller laver. C'est parti. Là, comme vous pouvez le voir, j'applique le shampoing sur les racines. Je commence par l'avant et après, je vais vers le milieu des cheveux. En fait, j'évite d'en mettre beaucoup sur les pointes pour éviter d'assécher les cheveux parce que la propriété du shampoing, c'est de justement retirer le gras. Donc, ça enlève le sébum, les saletés et tout le gras que vous avez pu amasser dans vos cheveux entre les deux shampoings. Là, comme vous pouvez le voir, je prends bien le temps de démêler à partir de la racine et puis je remonte. Bon les gars, shampoing fini. Là mes cheveux ils sont déjà en train de sécher parce que j'avais plus d'espace dans mon téléphone, donc j'ai laissé ma batterie se vider pendant 10 minutes pour avoir de l'espace dans mon téléphone. Et là, on va passer à l'étape la plus importante, c'est-à-dire l'hydratation. Hydrater ses cheveux, ça veut pas dire les mouiller. Il faut qu'il y ait un produit fait à base aqueuse, à base d'eau, pour hydrater les cheveux en profondeur. Donc là, je teste une nouvelle gamme et je sais qu'elle fonctionne parce que je l'ai déjà vue. J'ai pas vu sur internet, je l'ai vu chez des gens de ma famille l'utiliser et vraiment pépitas des pépitos. Ça a vraiment sauvé les cheveux de mes cousines. Mais l'odeur elle est incroyable les gars. La texture, nickel. C'est pas trop lourd, pas trop léger. Le mieux c'est de l'appliquer sur cheveux mouillés. Donc là je vais remouiller mes cheveux parce que je les trouve pas
moitié mouillée. Et les séparer en 4, histoire d'hydrater partout. Mais en fait, comme la crème, elle est déjà riche, j'aurais même pas besoin d'en mettre beaucoup. Parce que la crème, elle est à 20 €. Et j'ai acheté, j'ai dit, ah ouais, les tarifs là, c'est un peu compliqué quoi. Parce que je sais que sur ma tête, ça va pas mettre de temps. Mais en fait, la vendeuse, elle m'a dit, bah, comme vous allez les mettre sur cheveux mouillés, vous verrez que vous n'aurez pas besoin d'en utiliser beaucoup, juste une noisette. Bon, une noisette, je pense pas qu'on a la même définition de noisette, moi je vais remettre quand même pas mal, parce que sinon je trouverais pas que ce soit assez pour toute la masse que j'ai. Mais en vrai, je pense que je vais bien le rentrer à ce petit pot, quoi. Parce que moi, d'habitude, j'utilise des produits standards parce que mes cheveux, ils sont pas trop compliqués. Franchement, Dieu merci. De base, ah, je l'ai plus. Ah si, j'ai encore le tube. De base, j'utilise ça. J'utilise ça, olive oil, crème hydratation, et sur mes cheveux, c'est nickel. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'on peut vous montrer des produits qui fonctionnent sur une autre personne et sur vous, ça fonctionne pas. En tout cas, ça, pour moi, ça fait des merveilles. Ils font un masque aussi mayonnaise air protéinée. Sur moi aussi, nickel. Après, la protéine, c'est pas bien d'en mettre tout le temps sur les cheveux parce que ça la sèche et ça la casse si ton cheveu n'a pas besoin de protéines. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Donc là, let's go hydrater tout ça. Là, j'ai séparé mes cheveux en 2 parties. Je sais pas à quoi ça ressemble de dos. Ah oui, là, état des lieux. On regarde, on tire un peu pour voir la longueur. J'aime trop. So satisfying. Je sais que si je les tire du milieu, ils vont être encore plus longs. Dingue. Ok, ça c'est pour ma petite satisfaction personnelle. Donc c'est parti, on va hydrater. Alors elle m'a dit une noisette, so that's it. Je vais faire en quart. Parce que comme elle m'a dit, hop, ça c'est good. Et ça c'est good. Et elle m'a dit en fait comme je vais utiliser la brosse, c'est censé répartir la crème dans tous les cheveux. Et cette brosse vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est magnifique. Magnifiquement bien pour les cheveux. Et en plus elle définit, parce que si je passe avec les picots comme ça, ça me redéfinit mes boucles. Après moi je suis pas une férue des boucles, genre de définir mes boucles. Déjà je vous dis la vérité, je sais pas encore les faire. Et comme j'ai trop de cheveux, ça me prendrait trop de temps. Donc j'ai pas encore trouvé la technique adaptée pour moi. Le jour où je saurais faire, tant mieux. Mais pour l'instant, tant pis quoi. Ça me dérange pas plus que ça. Là pour moi c'est bien. Je vais juste mettre un peu plus de crème, un tantinet. Parce que là derrière je trouve que c'est pas assez défini. Après avoir fini d'hydrater, donc là on verra bien le résultat tout à l'heure quand ce sera sec. J'utilise et je finis toujours avec le Bone Smoother de chez Olaplex, le numéro 6. Et ça fait vraiment des pépites parce que ça m'a aidé à comment on appelle ça, à hydrater mes pointes parce qu'elles étaient hyper sèches. Et c'est vrai, ça je reconnais, c'est ma faute. J'en prends pas assez soin parce que je coupe jamais mes pointes. Mais là, vas-y, je vais commencer à le faire. J'en ai mis peut-être un peu beaucoup, hein. J'ai mis beaucoup sur ce côté. Et ça fait des merveilles. Et là, tous les produits, là, ça sent trop bon. Mais je trouve pas que ce soit trop chimique non plus. Parce que de base, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que j'aime pas trop garder mes cheveux détachés parce que ça me fait des boutons. Alors que là, ma peau, elle est bien. Mais le problème, c'est que, je sais pas, il y a des trucs que je mets sur mes cheveux qui sont incompatibles avec ma peau et qu'elle apprécie pas trop. Et du coup, bah, ça réagit. Donc ça me plaît pas trop. Ouh, là, vous voyez comment ça a fait. Ouh là 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 là. Le goût de la glace. Ok, good girl. Là, je vais faire de même à l'arrière. Let's go, je vais essayer ça un peu. C'est donc comme ça, on fait. Attends, comment elles font les filles TikTok, là? Pour les boucles. Bon. Je sais pas si ça a pris, hein, mais on verra bien. Et voilà le travail. Je vais les laisser sécher à l'air libre. Je vais me préparer parce que je sors et je reviens vers vous pour vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est à peu près sec et quand ce sera sec. Ici, regardez.
Là, c'est mes cheveux, après toutes les crèmes et tout, que là, les boucles, elles sont hyper bien formées. Alors que j'ai même pas mis la gelée pour les boucles. D'abord, j'en ai pas. Comme je vous ai dit, je suis pas trop axée sur la définition des boucles. Mais là, ça me plaît plutôt bien. J'aime trop, ils sont trop doux. Les boucles, elles rebondissent, c'est magnifique. Je dis pas ça pour me vanter, mais la nouvelle routine capillaire est plutôt pas mal et elle fonctionne très très bien. Guys, voici ce que ça donne en fin de journée à 18h. Ah, je suis amoureuse. En fait, je suis trop contente de ma nouvelle routine capillaire parce que franchement, est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? Est-ce que j'ai besoin de vous convaincre? Je pense que les images, comme on dit, valent 1000 mots. Non, mais c'est trop magnifique, les gars. C'est trop magnifique. Les filles, ça c'est moi le lendemain matin. Si vous voulez garder votre hydratation, éviter les frisottis et faire en sorte de garder votre pouce et que vos cheveux se cassent pas, dormez avec un bonnet en satin de soie. Parce que si vous dormez avec un bonnet en satin, en vrai ça va créer de la casse. Et je vais vous expliquer pourquoi dormir avec des bonnets. Vous voyez, quand vous dormez, on va dire que vous roulez un peu sur le tissu et c'est la friction en fait qui casse les cheveux et qui prend l'hydratation. Et la friction en fait ça dépend de la matière du tissu. Le coton c'est hyper absorbant, même pour le visage. C'est pas bon de dormir sur certaines matières, surtout le plastique, les gars. Et sachant que le plastique, c'est un perturbateur endocrinien. Donc, faites vraiment gaffe à vous, les filles. Et moi, mon bonnet, il est en satin de soie et il vient de chez Nuitée. En fait, j'ai voulu upgrade. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais un bonnet en satin classique qu'on achète un peu partout. Et la matière, elle est hyper rigide. Pour moi, en tout cas, ça m'allait. Je me disais que mes cheveux étaient protégés. Mais vas-y, le lendemain matin, ils étaient toujours en pagaille. Ça tient même pas sur ma tête. Et en plus de ça, ça me casse les cheveux. Ça me cassait les cheveux. Je me suis retrouvée avec plein de petits cheveux devant. Et c'était pas des babyères. Du coup, je me suis dit, non, c'est normal et tout. Et là, j'ai upgrade. Bon, c'est un petit budget, j'avoue, d'acheter de la soie. Mais c'est nickel. Personnellement, attendez, je vais quand même l'enlever pour être présentable. Et 1, 2, 3, reveal. Vous voyez, mes cheveux sont en place. J'ai gardé mes boucles. Le bonnet, il tient sur ma tête alors que d'habitude, tous mes bonnets, ils me laissent les cheveux partir en steak. Et là, depuis un moment que je le teste, franchement, qualitatif, la matière est trop bien. J'ai même envie de me l'acheter pour thé d'oreiller parce que c'est une marque qui le font. Et derrière le bonnet, vous avez ça. Vous pouvez attacher derrière pour régler, ajuster à votre tête. L'intérieur, ça se présente comme ça. Le packaging, les filles, moi j'aime trop. J'aime trop le packaging. Il est hyper quali. Hyper quali. Vous voyez, quand vous le tenez, quand vous recevez votre package, vous êtes contente. Je me dis, ah ouais, là c'est la qualité. Là, c'est quelque chose. Donc là, la marque, elle se présente comme ça. Enfin, le packaging, il se présente comme ça. Vous l'ouvrez à l'intérieur. À l'extérieur, il y a écrit un petit message pour écrire que la nuit, c'est hyper important et tout. Il faut dormir avec de la bonne matière. Attendez, je sais plus comment on ouvre. Il vous donne ça aussi, un filet pour mettre votre produit dedans. Et comme ça, quand vous le mettez à la machine, ça ne s'abîme pas avec le reste des tissus. Et ça aussi, c'est recommandé pour les matières sensibles. Et là, comme c'est de la vraie soie, le bonnet, c'est bien de le protéger parce que quand vous allez mettre à la machine et que ça se mélange avec les autres matières, après, ça va faire des bouloches et tout. Donc, ça, à protéger. Donc, c'est cool. Je trouve que l'initiative est super bonne. Parce que de moi-même, j'aurais pas pensé. Ouais, j'aurais acheté, mais je serais passée à autre chose. Alors que là, maintenant je comprends. Je me dis que même si j'achète encore autre chose chez eux, par exemple, je vous ai dit, l'été d'oreiller, c'est pas mal. Là, vous ouvrez la boîte, vous avez encore un petit message. C'est trop chou. Je trouve ça hyper intentionnel et en plus, là, c'est en carton. Voilà. Il est bien rigide. Et ça, après, vous allez me dire, ok, c'est pas le packaging qui fait le produit, c'est pas parce que la boîte est belle que le produit est bon. Mais là, les filles, le produit est bon. Et j'ai un code promo, d'ailleurs, pour ce produit. Et enfin, pas que pour ce produit, vous pouvez acheter autre chose chez eux et utiliser mon code promo et vous aurez moins 20%. Je vais le laisser en barre d'infos. Et
ce que je vous recommande de faire, c'est de faire des commandes groupées. Parce que sur le site, vous allez voir, il est hyper bien fait. Sur le site, quand vous achetez en groupe, l'article il vous revient moins cher. Je crois que le thé d'oreiller, l'unité, il est à 50 €. Et si vous l'achetez en groupe, il passe à 30, je crois. Imaginez, vous utilisez encore le code promo. Ça, c'est vraiment bénéf. On peut avoir des pertes de cheveux à cause de problèmes de santé. Mais le plus souvent, c'est pas du tout à cause de problèmes de santé. C'est juste parce qu'on connaît pas assez nos cheveux. Et je dis pas ça pour juger, comme je vous ai dit que moi aussi j'ai galéré. Moi aussi j'ai eu un temps où je négligeais mes cheveux. En plus j'ai eu un temps où je négligeais mes cheveux parce que j'aimais pas la forme de mes boucles. Moi je voulais des grosses boucles. Mais ça d'ailleurs, abonnez-vous parce qu'on va en parler dans mes prochaines vidéos de l'acceptation de ses cheveux. Donc non, on a des beaux cheveux. On peut faire plein de choses avec, on a un gros potentiel, on peut faire toutes les coupes de cheveux que l'on veut, presque. Et on a des cheveux très versatiles, donc vraiment, il ne faut pas qu'on dorme dessus. On peut exploiter notre potentiel et exploiter sa beauté sous un autre jour. Voilà, les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, likez cette vidéo et commentez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me DM sur Instagram que je vais vous laisser ici. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et de vos cheveux.